Bonjour, je suis Delphine Zanelli. Bienvenue dans le podcast L'entreprise de demain, le podcast de tous les bâtisseurs du futur du travail. Celles et ceux qui le vivent, le créent, le questionnent et chaque jour le réinventent. Une entreprise plus vertueuse et soucieuse de son impact social pour une société meilleure. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, un dernier petit épisode avec un dernier exercice pour finir l'année et surtout pour emporter le meilleur de cette année, pour pas faire table rase, mais pour aller regarder avec beaucoup de gratitude tous les bons moments et les moments les plus difficiles de l'année pour emmener justement le meilleur et pour remercier cette année, parce que sans cette année, même avec ces moments doux, mais même avec ces moments plus amers, sans cette année, on ne pourrait pas aller là où on va aller l'année prochaine. Donc pour faire cet exercice, vous allez avoir besoin tout simplement de prendre votre agenda 2022 et des feuilles ou un cahier et un stylo, un crayon, ce que vous voulez. Feuilles, cahier, stylo, pas ordinateur, tout simplement parce qu'on sollicite des parties différentes du cerveau. On est beaucoup plus créatif, on n'a pas le même type de réflexion. C'est pas moi qui le dis, ce sont des neurologues et je vous conseille de faire l'exercice comme ça. Avant qu'on démarre l'exercice, je vous rappelle que j'ai mis en ligne un questionnaire sur le podcast. Vous avez le lien dans les notes de l'épisode. C'est quelques courtes questions qui vont me permettre de vous proposer le podcast que vous méritez en 2023. Et pour vous remercier de ce cadeau que vous faites en me répondant au questionnaire, je tirerai au sort 4 d'entre vous, 4 répondantes, pour leur offrir 30 minutes de coaching pour les aider à préparer 2023. Et je ferai ce tirage au sort le 4 janvier. Donc vous avez jusqu'au 4 janvier pour répondre. Donc allons à notre exercice. Je vais donc vous proposer maintenant sur votre feuille de faire un trait au milieu de votre feuille et de faire 2 colonnes. Une colonne de gauche où vous notez, vous allez mettre en titre de colonne tout ce que j'ai aimé cette année, tout ce qui m'a plu, tout ce que j'ai eu le sentiment de réussir, les rencontres que j'ai faites, tout ce qui a été, ce qui m'a énergisé, ce qui s'est bien passé cette année. Et à droite, tout l'inverse. Ce qui a été difficile, ce qui vous a pris l'énergie, les relations plus compliquées, tout ça. Et vous allez prendre votre agenda, tout simplement pour vous souvenir un petit peu plus des événements, parce que notre cerveau, vous savez, il a tendance soit à un gros biais de négativité, et de ce fait à retenir que ce qui marchait pas, soit à l'inverse, on a voulu un peu mettre un voile sur ce qui marchait pas, et on les a un peu oubliés, et c'est pas forcément une bonne idée, parce que c'est important de comprendre ce qui a coincé aussi. Donc voilà, donc on va prendre tout l'agenda, et noter dans ces 2 colonnes, mois par mois, tout ce qu'on veut noter. Quand vous avez fait ça, vous allez prendre une autre feuille. Vous allez commencer à écrire « J'ai accompli cela », 3 petits points. Et là, vous allez noter tout ce que vous avez accompli. Tout ce que vous avez accompli, qui vous a, dont vous êtes fier, mais dont vous êtes content, qui va d'ailleurs dans le sens de là où vous voulez aller, mais ça peut être des petites choses aussi, tout ce que vous avez accompli. Listez-les. Quand vous avez fini ça, vous allez noter sur une autre ligne, j'ai appris cela. Et là, vous allez noter tout ce que vous avez appris cette année. Et ça peut être appris de positif ou de difficile. Ça veut dire que je vais vous demander de regarder vos moments difficiles pour vous demander ce que vous en avez appris. Ça peut être appris dans l'absolu, ça peut être appris sur vous, ça peut être appris des autres. Là, vraiment, vous regardez à la fois dans les moments où vous avez accompli des choses, parce que dans vos accomplissements, vous avez appris des choses. Par exemple, vous avez peut-être initié un nouveau mode de réunion ou d'animation de vos équipes, et pour ça, vous avez appris des choses. Ou à l'inverse, ça peut être des moments difficiles dont vous avez appris des choses. Quand vous avez fini de noter ce que vous avez appris, vous allez noter une nouvelle ligne marquée « grâce à ». Et vous allez noter grâce à quoi vous avez accompli et appris tout ce que vous avez listé. Ça peut être des personnes, ça peut être encore des événements positifs, négatifs, difficiles, des circonstances, tout. Notez grâce à quoi vous avez appris. L'idée, vous le comprenez, je vais jouer sur votre cerveau pour que vous finissiez l'année en vous disant, quel que soit ce qui soit passé,
ce que j'ai fait, c'est grâce à ça. Et ça, finalement, même si ça a été difficile, même ça m'a appris des choses, ça m'a permis de faire des choses. Et ça aussi, tant quand ça a été positif, par exemple, vous avez peut-être noté grâce à des personnes, et je vous le souhaite, vous avez forcément noté grâce à des personnes, ça va être l'occasion de leur faire un message. Vous savez, souvent on se demande pour les vœux, qu'est-ce qu'on va écrire? On écrit des choses banales, on finit par écrire à tout le monde la même chose. Et bien là, vous aurez une formidable matière pour leur écrire et leur faire un merci circonstancié. Vous savez combien ça a beaucoup plus de valeur. Et leur dire, grâce à toi, j'ai accompli ou j'ai appris cela. Et vous pouvez même le faire avec des personnes avec qui ça a été plus difficile, avec qui vous avez quand même envie de remercier. Bien sûr, l'idée, je vous demande pas d'aller remercier des gens qui ont été mauvais avec vous. Mais voilà, dire voilà, on a eu des conversations parfois complexes, mais grâce à ça, j'ai fait ça. Et c'est l'occasion, vous le faites comme vous voulez. Soit vous leur faites une carte de vœux, soit vous faites un SMS, soit vous faites un mail, vous leur passez un coup de fil comme vous voulez. Donc ça va avoir cette vertu à la fois pour vous, d'avoir vraiment ce travail de finir l'année en disant c'est grâce à, et c'est un vrai switch dans votre façon de regarder les choses. Et en plus, ça va vous donner matière pour remercier. Et quand vous avez fini tout ça, j'aimerais que vous notiez noir sur blanc qu'est-ce que je veux emporter de 2022 en 2023, de tout ça. Qu'est-ce que je veux emporter, que je ne veux pas oublier. Donc ça peut être aussi des apprentissages dans ce qui vous a été plus difficile, ou au contraire, oubliez aussi, de ne pas oublier de prévoir tous ces moments qui vous donnent de l'énergie. Donc voilà, donc vous dire, je veux démarrer 2023 en ayant ça en tête. Et vous savez, je vous avais fait un épisode sur comment prendre la main sur votre agenda. Et je vous disais qu'il fallait structurer votre agenda, déjà poser des choses, etc. Donc, si vous voyez qu'il y a des choses qui vous ont donné de l'énergie, qui vous ont permis de faire des choses, etc., allez déjà les mettre dans votre agenda pour 2023. Si par exemple, ça a été de réunir vos équipes. Récemment, j'ai discuté avec une dirigeante que j'accompagne et qui me disait combien c'était important pour elle d'avoir des moments où elle réunit ses équipes en dehors du format de travail classique. Tout d'un coup, ça veut dire que c'est quelque chose qu'il faut mettre dans l'agenda tout de suite pour 2023. N'attendez pas. Si c'est une fois par trimestre, allez-y, inscrivez-le déjà. Voilà. Donc en plus, ce travail vous permet de commencer à poser des bases de 2023. Donc voilà. Après, il y a tout un travail à faire sur vos objectifs de 2023, mais c'est pas l'objet de cet épisode. L'objet de cet épisode, c'était vraiment de vous permettre de finir avec cette phrase: j'ai accompli cela, j'ai appris cela, grâce à. De remercier, de vous remercier et de noter noir sur blanc ce que vous voulez emporter en 2023 et ce que vous allez d'ores et déjà mettre dans vos objectifs et dans vos agendas. Et vous verrez que c'est beaucoup plus facile de démarrer l'année avec ça parce qu'on a déjà une matière pour continuer à avancer et poser un petit peu plus précisément là où on veut aller. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin d'année, de très bonnes fêtes et je vous donne, moi, rendez-vous en 2023 pour vous souhaiter le meilleur. À bientôt! Merci pour votre écoute. J'espère que l'épisode vous a plu. Faites-le moi savoir en laissant des étoiles et des commentaires sur Apple Podcasts. Cela me permet de le faire connaître, le podcast, et m'encourage à le poursuivre. Rejoignez-moi également sur le groupe LinkedIn L'Entreprise de demain pour échanger avec d'autres auditeurs, proposer des invités. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. Cette série est produite par Delphine Zanelli et Ose Masterclass. Réalisation sonore Cyril Carillon et au micro Delphine Zanelli.